Ok, d'accord. Beauvais. Apparemment, il y en a certains qui sont bloqués. Apparemment, il y a plus de bus qui est fait. Monsieur Martin, comment sont passés les entretiens? les entretiens avec le groupe parlementaire bien ouvert. Dès qu'on a entendu que c'est trop là, on va pas arrêter là-bas. Ouais. Donc, là, du coup, nous, en tout cas, vu les conditions dans lesquelles nous sommes accueillis, José! José! c'est honteux! José, c'est honteux ce qu'ils ont fait. Manifester. Ils ont chargé, il y a des blessés, il y a 2 blessés. Lacrymogène 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est des bandits, putain. C'est même pas les... Oui, ils nous encerclent, ils nous encerclent, comme à l'Élysée, comme à machin, ils nous encerclent. Il y a les flics dans tous les côtés. Mais c'est impossible d'avoir une discussion quand dans le même temps les syndicalistes se font matraquer, gazer, certains sont blessés. C'est complètement invraisemblable alors que cette délégation a été prévue, que cette manifestation a été prévue pour être au contact des parlementaires européens, parce que cette affaire d'ArcelorMittal aujourd'hui concerne l'ensemble des Européens. Et quand les syndicalistes viennent ouvrir ce débat avec les députés, ils sont reçus à coups de matraque et à coups de lacrymogène. Elle est pourrie, l'Europe. Indigne de l'État français. L'Europe, c'est la féodalité. Ils ont saboté de manière très claire cette rencontre et je trouve ça complètement inacceptable. On a l'impression que le ministère de l'Intérieur a très peur aujourd'hui des mouvements sociaux. Manuel Valls parlait d'implosion, d'RG, etc. Vous comprenez ça? C'est moi ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a une tentative de criminaliser les mouvements sociaux. Et ça, c'est parfaitement insupportable. Aujourd'hui, on est en train de dire que les salariés des entreprises où les gens risquent d'être foutus à la porte sont des criminels, sont des gens dangereux qu'il faut empêcher de s'exprimer. Ça, je trouve ça indécent et c'est pour ça qu'on est là, les députés européens, pour faire arrêter ce scandale. Donc on va aller au-devant des gardes mobiles et des CRS pour faire arrêter ça. C'est quand nos amis syndicalistes ont dit qu'ils sortaient. Les délégations qui étaient présentes au Parlement européen et on ne peut pas continuer à discuter alors qu'on a des collègues qui se font gazer. Donc c'est clair que si ça continue, nous refuserons de rencontrer le président du Parlement européen. Donc on va y aller parce que les différents députés. Jamais envie. Mittal, c'est un gros enculé. Moi, je ne retourne pas. Le Parlement, il faut arrêter là. Des élus, des citoyens européens, la réponse de l'État français, c'est les matraques. Donc on n'a plus rien à dire. La réponse, c'est sur le terrain. L'Europe, il faut que tu te réveilles, l'Europe. Il faut que tu te réveilles, là. Mittal dehors, Mittal dehors. Parlementaire pour leur expliquer les enjeux. La discussion était plutôt positive et intéressante. Au moment où on a appris que ça se passait très mal et que les copains se faisaient matraquer, vous comprendrez bien qu'on n'avait pas envie de rester là-bas. Donc on est venu voir ce qui se passe et dénoncer ce qui se passe. Et je pense que là, il faut que les organisations syndicales, les belges et françaises, marquent le coup pour dénoncer ce qui se passe et refuser d'aller voir le président. C'est pas possible d'être fouillé déjà 10 km avant. Non pas que ce soit lui qui ait donné l'ordre de charger, évidemment, mais pour dénoncer le gouvernement français qui nous envoie des CRS nous faire matraquer alors que nous étions venus défendre les usines et les emplois. C'est inadmissible. Il faut marquer le coup politiquement. Et heureusement, il y a des députés européens qui sont avec nous, qui nous soutiennent. Et ça, je crois qu'il faut le faire savoir. La France reçoit ses travailleurs à coup de matraque. Qu'est-ce que vous faites? Mittal dehors, Mittal. Non, nous on va voir. Il faut laisser passer 2 personnes. On peut vous le dire, les gars. Ça, on est coincé. Regardez le mur des CRS. Maintenant, on va essayer de trouver. Aller voir les officiers. C'est pas normal. Attention, attention, attention. Mittal dehors, Mittal dehors, Mittal dehors, Mittal dehors, Mittal dehors, Mittal dehors, Mittal dehors. Parce que ceux-là, ils sont des coriaces. C'est des coriaces. Alors Là, tu vas te faire... Attends.
admissible. Donc nous sommes là pour manifester notre solidarité d'abord, la solidarité aussi par rapport au combat très important qu'ils mènent pour l'avenir d'une industrie en France et en Europe. Et ça exprime le sens de la présence des députés du Front de Gauche et des députés des Verts avec eux à cette affaire. Vous voyez ce qui est absolument inadmissible aux portes même du Parlement européen, qui est le lieu de la démocratie. Monsieur qui est Je suis Denis Somargy, député européen de Front de Gauche. faites-vous ici? Je viens de le dire, notre solidarité aux salariés de l'hôpital qui se font charger aux abords du Parlement européen, alors qu'il était convenu que nous les recevions à l'intérieur, une délégation pour en discuter. Et il n'est pas normal que cette discussion se fasse dans ces conditions, avec des bombes lacrymogènes et un déploiement de forces de l'ordre absolument inconcevable aux abords du Parlement européen. À l'hôpital, et après on va regarder ce qu'on fait. Eux, d'après la police, la seule solution c'est qu'une fois qu'ils ont libéré les 3 collègues arrêtés et récupéré le blessé, ils nous demandent de quitter les lieux. Donc voilà, et ça, On ne partira pas de toute façon. Monsieur Martin, Pas les lieux. On vient de lier. On ne quitte pas les lieux. Attendez, c'est pas moi qui le dis. Je ne fais que répéter. Je ne fais que répéter ce qu'on me dit. Je suis pas en train de dire, je suis pas en train de vous demander de quitter les lieux. Je ne fais que répéter ce qu'on me dit. Monsieur Martin, est-ce que vous allez voir? Mais on l'aurait compris de toute façon. Donc les 3 collègues arrêtés ne sont pas libérés. Et tant qu'on n'en a pas récupéré le blessé, l'heure de question qu'on quitte les lieux, c'est évident. C'est évident. Monsieur Martin, est-ce que vous maintenez le rendez-vous avec Martin Schulz, le président du Parlement? Bon, en ce qui me concerne, moi franchement je n'ai aucune envie, même si c'est pas lui qui a donné l'ordre de charger, je n'ai aucune envie d'aller parler avec un représentant du peuple lorsque le peuple se fait gazer, se fait matraquer. Je pense qu'il faut marquer le coup et il faut dire à ce gouvernement-là que ça ne peut plus durer. Voilà. Il faut marquer le coup de manière à ce que le président européen, peut-être, interpelle le gouvernement français en disant c'est quoi ces manières de... Celui qui pousse sur le bouton autant coupable que celui qui l'a demandé. Faire un coup politique. Si Comment 40? Il y en avait qui poussaient sur le bouton. Il y en a un qui mérite des coups de matraque et des gaz lacrymogènes, il s'appelle l'Arche Vital. Or, lui, il est reçu en grande pompe au Palais de l'Élysée. Et ça, c'est inacceptable. Vous vous rendez compte, des gens qui viennent défendre leur emploi à leurs usines, il y a 3 qui sont arrêtés, 1 blessé. Il y en a d'autres qui ont été blessés aussi. Attendez, où on va là? Où on va?